Depuis le début de la saison d'hiver, entre 1300 et 1700 skieurs par jour répondent présents sur les pistes. Un record battu cette année pour cette station qui vit d'ailleurs sa meilleure saison. On n'est pas sur une bonne saison, on est sur une très bonne saison. Aujourd'hui, c'est féerique, c'est magique. On vit en montagne, on travaille en montagne pour ces moments-là. Et toutes les équipes aujourd'hui, même si ça a été dur, on a travaillé jusqu'à très tard hier soir, toutes les équipes. Et je tiens à leur dire bravo et merci, parce qu'aujourd'hui, dès 9 h, tout était ouvert. Mais ils vivent tous pour ces moments-là. Avec cette neige naturelle qui est tombée du ciel, on a tous la banane aujourd'hui. Virginie mène depuis son enfance un véritable parcours du combattant. Dans une société parfois injuste, souvent ignorante, la jeune femme doit sans cesse se battre contre les préjugés. Ça a commencé à vous ne parlerez jamais à 9 mois. Ensuite, ça a donné vous n'apprendrez jamais à lire ni à écrire, vous n'aurez pas votre bac, personne ne voudra se marier avec vous, vous n'allez pas exercer la profession d'avocat. En fait, vous me mettez des barrières que moi-même je ne me mettais pas. Et j'ai passé ma vie à repousser ces barrières et à prouver qu'aussi, quand je le décidais, c'était possible. Grâce à son travail et à sa persévérance, elle apprend à parler un langage qu'elle n'a jamais entendu. Guglielmo Novi habite à Milan depuis 8 ans maintenant. Avant ça, il vivait à Monaco et pour lui, il y a clairement une différence. Il y avait vraiment une aire dense et blanche qu'on voyait à l'œil nu. Mais en fait, c'était vraiment la pollution. Et donc, on a eu quelques jours où vraiment personne essayait de sortir de la maison ou quand même de faire le moins d'activités possible dehors parce qu'on sentait vraiment une air pas respirable. Et juste en allant dehors et en faisant 2 pas, on sentait un peu de la fatigue en fait, de cet air vraiment lourd. C'est difficile à croire, mais habituellement, depuis son balcon, l'homme peut voir les Alpes à l'horizon quelques jours seulement par mois. Aujourd'hui, la chaîne de montagne disparaît totalement derrière le brouillard. Pour bien comprendre Ambre, l'IFI, c'est un impôt français qui concerne les individus qui possèdent un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 million d'euros. Effectivement, les Français de la Principauté sont très concernés, et cela pour 2 raisons. La première, c'est que les Français représentent la première communauté étrangère résidant à Monaco. Ils sont près de 9300 et parmi eux, on compte plus de 700 résidents français concernés par l'IFI. La deuxième raison, c'est que la Principauté compte des contribuables français très généreux. Monaco est en première position avec une moyenne de 27 026 € par habitant. Un moment solennel entre 2 États catholiques, marqués par des liens naturels. À travers ce voyage d'études au Vatican, 16 membres du Conseil national, accompagnés d'une délégation de l'archevêché, ont pu rencontrer le pape. Alors nous avons pu rencontrer le pape le mercredi, le jour de l'audience publique. Le Conseil national a pu le saluer personnellement à la fin de l'audience. Pendant 3 jours, les 2 délégations ont poursuivi divers objectifs. Une vocation à mieux comprendre le Vatican, notamment dans son activité législative, et aussi, c'était aussi spirituel de pouvoir se rendre dans le cœur de l'Église catholique. Sécheresse interminable, pesticides présents en grand nombre. Le bilan de l'enquête menée sur 2 ans concernant la qualité des 4 cours d'eau principaux du Haut-Var est particulièrement mauvais, notamment avec un état écologique et chimique dégradé des eaux de surface. Des résultats frappants qui ont pu être mis en avant en raison du faible débit de ces cours d'eau. Dès qu'on a des molécules qui vont rentrer dans ces milieux-là, elles vont être détectées alors qu'habituellement elles étaient diluées dans des débits plus importants. Ça nous a permis notamment de retrouver des molécules, des pesticides qu'on ne retrouve pas habituellement parce qu'elles sont sous les limites de quantification habituellement. Un cancer très répandu, mortel dans près de 38% des cas. S'il touche principalement les plus de 50 ans, le cancer colorectal atteint autant d'hommes que de femmes. Avec ces chiffres-là, ça place le cancer colorectal à la 2e place des cancers les plus mortels chez l'homme et à la 3e place chez la femme. Savoir que ce cancer, il est doublement évitable. Monaco entre très tôt dans la modernité. C'est un carrefour. Qui a eu l'idée d'organiser ces Olympiades? Manifestement, l'influence du prince Albert Ier est très importante. Et si vous voulez, Monaco, sous l'influence du prince, justement, se veut un laboratoire, veut être un peu à l'avant-garde. Vous voyez, si on ne reste que sur le sport, c'est un banc d'essai des sports mécaniques, avec les canaux, etc.
Mais il y a aussi ce vœu à l'avant-garde sur le plan social, sur le plan sociétal, comme on dirait maintenant. Et je crois que l'idée d'organiser ces Olympiades féminines participe justement de cette vision d'avenir. Sa famille et ses amis étaient venus des États-Unis pour vivre ce qui était pressenti pour être un soir légendaire de la compétition phare européenne. 12 petits points pour dépasser les 16 années de carrière de l'icône grecque Vasilis Spanoulis. Et comme prévu, Mike James n'a pas traîné. À la fin du second quart-temps, l'Américain prend sa chance et c'est fait. Le voilà meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague. I think I won't really get too emotional about it until I don't know, when I think back about it later. I think I was just so focused on making sure that we won. Because I didn't want to break the record and then we lose. Then it's kind of a weird feeling. Then it's how can you really be happy? Une soirée riche en émotions, pas seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les musiciens. Je suis fou de joie parce que ça s'est très bien passé, parce que toute la préparation, tout ce à quoi on a pensé, tout ce qu'on a imaginé, échafaudé en termes de spectacle, c'est réalisé. Je suis très très fier des musiciens, bravo aussi aux artistes qui nous ont accompagnés parce qu'ils ont été aussi merveilleux et c'est un grand soulagement.